Klimawandel gëtt net. Scheiß Political Correctness. Ich darf dann wohl so, was ich will. Ich bin kein Rassist. Nee. Das Greta, das soll morgen an die Schule gehen. Schön, geht lo durch. Umstamine. Nicht argumentieren. Willkommen beim Umstamine, nicht argumentieren, dem Podcast von ASTM und zum Nabisch beim Klimabündnis Lützeburg a Radio ARA. An diesem Podcast geht es darum, wie ein op Stammtischparolen kann smart, clever, souverän reagieren. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich habe mal Gast bei mir im Studio, mit dem ich vier Spielen, wie eben ein Stammtischparol an den Raum geklagt wird, und wie darüber kann reagieren. Danach, nur ein paar Minuten, analysieren wir die Reaktion und probieren, eine Strategie zu entwerfen, was den du noch besser machen kann. Aber bei mir am Studio für das Stamine an diesem Monat ist Rosalia Nunev-Mendev von Amnesty International. Ich führe ein Gespräch heute auf Französisch, ausnahmsweise dürfen Sie mir heute nicht Stamine, aber auf der Table d'hôte, wie auf Französisch gesagt. Bonjour, Madame Mendes. Bonjour, Cédric. Merci de m'avoir invité. De rien, c'est mon plaisir. Vous êtes coordinatrice d'activisme et campagne chez Amnesty International au Luxembourg. Oui, c'est bien ça. Mais vous avez déjà une histoire avec Amnesty International depuis 2014. Oui, j'ai commencé chez Amnesty comme dans le cadre du programme du SNJ, le service civique. Ah oui, très bien. Voilà. Bien. Et c'était, alors vous êtes venu de l'Espagne au Luxembourg et vous êtes resté ici? Oui, voilà. Très bien, oui, très bien. Depuis j'habite au Luxembourg depuis 2013. Ah oui, ouais. Oui, d'accord. Alors, vous connaissez un peu le concept? Oui, vous venez de m'expliquer, je pense qu'avoir bien compris. D'accord. Alors, on appelle aujourd'hui pas Stamine, mais table d'hôte. OK. Et je vais vous commencer avec la première parole maintenant. Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Alors, honnêtement, ces plateformes de signature ne sont que de l'activisme. J'ai entendu qu'il y a ce mot clicktivisme et ça me fait vraiment chier parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent changer le monde en cliquant sur 2 boutons sur l'Internet et après ils retournent sur Netflix et ils croient avoir changé le monde. C'est quand même de l'auto-tromperie. Je n'y crois pas. Je suis désolée que vous pensez comme ça parce que les pétitions, ça fonctionne. Et le fait de signer une pétition en ligne, il a un résultat qui peut aider des milliers de vies. Et le fait de signer une pétition en ligne nous aide, nous les organisations, à arriver à sensibiliser des personnes qui n'habitent là où on est présent physiquement. Donc, ça nous permet d'arriver à des endroits où, voilà, où on n'est pas physiquement, on n'a pas des événements, etc. Et ceci nous aide à sensibiliser à certaines causes, dans notre cas d'Amnesty, sur la violation et la protection des droits humains. Et le fait que quelqu'un signe, c'est très important pour nous parce qu'avec cette signature, on montre aux autorités concernées qu'il y a des personnes partout dans le monde qui ne restent pas indifférentes à une injustice. Mais est-ce que ce n'est pas seulement pour un peu aider sa propre mauvaise conscience? Est-ce que les gens s'intéressent vraiment pour la cause ou est-ce que ce n'est pas trop simple de seulement signer quelque chose et après se dire oui, j'ai bien fait, mais est-ce que les gens savent vraiment ce qu'ils signent? Moi, je pense que les personnes savent ce qu'ils signent, ils doivent lire, ils doivent laisser ses coordonnées, parfois ils partagent les pétitions avec son entourage parce qu'ils pensent que c'est important que son entourage signe aussi. Et c'est après gratifiant pour ces personnes voir que les pétitions fonctionnent, qui nous rapportent de bonnes nouvelles. Et peut-être, et on a vu, c'est le premier pas pour beaucoup de personnes de s'engager plus et plus profondément. Mais si j'écoute, j'entends dans la radio, 1 million de gens ont signé une pétition pour libérer Navalny, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi ce montant magique d'1 million? Est-ce que je ne peux rien imaginer et je crois aussi pas que tous les gens connaissent vraiment en détail le processus de Navalny.
Après, voilà, je peux parler pour ce que je connais Amnesty. Donc, chaque pétition d'Amnesty est basée sur une recherche très, très rigoureuse. Et normalement, les cas qu'on expose dans des pétitions, c'est des cas emblématiques d'un problème plus grand. Et avec la pétition, ce qu'on cherche, c'est de sensibiliser la population à une violation des droits humains ou les encourager à agir pour la protection des droits humains. Donc, après, c'est qu'on rassemble beaucoup de signatures, pas seulement au Luxembourg, mais aussi en France, partout dans le monde. Et après, ces signatures sont envoyées aux autorités concernées. Et les autorités concernées, il y a très peu de gouvernements qui ne sont pas sensibles à sa réputation internationale. Donc, il faut imaginer les ministres de n'importe quel pays qui voient son bureau inondé par des signatures de partout dans le monde. C'est une pression énorme et c'est grâce à chaque signature qu'on peut arriver à faire ce type de pression. En fait, ce type de pression est à l'origine de beaucoup de bonnes nouvelles qu'on a eues récemment. Quelques exemples ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement des défenseurs des droits humains en Arabie Saoudite et surtout des droits des femmes. Récemment, Loujain Al-Salout a été libérée. Elle était activiste pour les droits des femmes. Elle s'est battue pour que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite et à cause de ça, elle était emprisonnée. C'est seulement grâce aux milliers de signatures qu'elle a été libérée en février. Sans toute cette sensibilisation internationale et pression internationale qu'on a réussi à collecter grâce aux signatures, ça serait impossible. Mais pour la pression, on a des politiciens élus. On est quand même au Luxembourg dans une démocratie parlementaire. On a des ministres, on a des représentés du peuple, représentatifs du peuple. Mais est-ce que c'est pas assez? Parce que moi, je suis vraiment contre les grands référendums où on croit que chaque citoyen est expert d'une thématique. Oui, et pour moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je crois qu'on a le droit de vote. Au Luxembourg, on doit voter. Et après, c'est le métier des ministres pour faire ça, pour mettre la pression, par exemple, sur les pays aux Émirats, aux Arabie Saoudite. Pourquoi il faut encore toujours être activiste et activiste et activiste? Ça, c'est le métier des politiciens. C'est très important ce que vous dites, mais il faut aussi rappeler que nous, on a le pouvoir d'influencer ces décideurs politiques et on a le pouvoir d'exprimer notre accord ou désaccord avec les actions qu'ils mènent et les pétitions sont un moyen accessible et démocratique pour pouvoir communiquer avec les ministres et leur exprimer nos points de vue sur certaines choses. Mais vous dites que les pétitions sont accessibles. Je ne suis pas sûr. Maintenant, on doit avoir de la connexion Internet, on doit avoir un courrier email, on doit bien connaître les logiciels et tout l'informatique. Est-ce que ça, c'est vraiment l'accessibilité à tous, pour tous? Les pétitions ne sont pas synonymes de pétitions en ligne. On a plusieurs façons d'agir. Au moins chez Amnesty International, on continue, on essaye d'innover, s'adapter à l'époque dans laquelle on vit. Mais bien évidemment, il y a toute cette façon d'agir un peu plus traditionnelle. Nous avons une base de bénévoles et d'activistes qui continuent à écrire des lettres à la main et qui s'adressent avec des lettres classiques envoyées par la poste aux autorités concernées. Oui, moi je me souviens bien qu'avant, il y avait aussi des volontaires et des bénévoles qui ont été le samedi dans la zone piétonne, ici dans la grande rue, et j'ai vu les gens courir quand ils ont parlé avec quelqu'un de l'Amnesty International pour signer quelque chose. Est-ce que ça, c'est vraiment encore un moyen effectif? Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes, être dans la rue, être présente, ce qui nous permet,
c'est de parler directement aux gens et les gens peuvent nous poser des questions directement. C'est pratique, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas être toujours dans la rue. Mais les moments où on est dans la rue, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes sensibilisées et plus de personnes qui sont prêtes à agir, à donner une signature pour aider et pour la cause des droits humains. Mais est-ce que vous trouvez encore vraiment des bénévoles qui sont à pied tout le jour, tout le samedi dans la zone piétonne pour parler aux gens qui s'enfuient? C'est vrai que l'activisme évolue et il y a moins de personnes peut-être disponibles pour être dans la rue et sensibiliser des personnes, mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui relient nos messages dans les réseaux sociaux, qui envoient ça par WhatsApp, qui envoient les pétitions par exemple par WhatsApp à sa famille, afin de collecter plus de signatures. Donc c'est un équilibre et une cohabitation de deux façons d'agir. Mais je pourrais aussi dire que c'est un peu plus confortable d'être plus vraiment activiste, pas vraiment investir encore tout le samedi, mais seulement liker ou partager un tweet ou un message sur Facebook. C'est plus le commitment qu'il y avait avant des bénévoles. Je peux être un peu populiste là quand même. Une chose n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il faut s'adapter à l'époque actuelle. Et l'effet, comme je l'ai dit avant, l'effet d'avoir ces outils en ligne, c'est plutôt un avantage pour la mobilisation. Pourquoi on doit se limiter à toucher quelques personnes dans la grande rue de Luxembourg, que c'est génial. Je vous ai dit, c'est un moment de partage et de conversation très, très agréable. Mais avec les emails et les réseaux sociaux et les pétitions en ligne, on peut arriver tous les coins de Luxembourg et au-delà. Pourquoi se limiter? Je vois, je ne peux pas vous convaincre que les pétitions, ça ne vaut rien. Et je ne sais pas si je peux vous convaincre que signer une pétition, c'est à la portée de tout le monde. Ça marche, c'est utile et a de bons résultats. Vous y croyez vraiment, hein? Oui, c'est clair. Merci. Alors, comment vous vous sentez maintenant? Bien. Je suis content. Il n'y a encore aucune personne qui s'en est fouille dans le studio. C'était la première fois que je fais en français. C'est la première fois que je fais une émission chez Radio Ara. Donc, Et en français. Et en français, ce qui n'est pas une langue maternelle pour nous deux. Hein. Ouais. Mais vous connaissez votre fonds de commerce, je crois, et si je peux dire comme ça, les pétitions chez Amnesty International, c'est vraiment l'histoire, c'est le fonds de commerce, c'est ce qu'on connecte avec vous. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu d'où ça vient aussi? En fait, voilà, la pétition chez Amnesty, c'est au cœur de l'action de l'organisation. L'organisation est née il y a 60 ans. Cette année, on fête nos 60 ans avec Peter Benenson. Il était un avocat qui a lu dans la presse que 2 étudiants portugais étaient en prison pour avoir fait un toast à la liberté. Et lui, révolté, il a écrit une lettre à l'Observer, un journal en Angleterre, et en demandant l'amnistie de ces 2 étudiants qui n'avaient rien fait du mal. Et là, c'est le moment où le mouvement est né. Et depuis son origine, on utilise les pétitions parce qu'on a constaté que c'est efficace. C'est une façon de sensibiliser les gens, d'informer les gens et de faire pression au gouvernement et les concernés. Et comment ça s'est évolué? Vous avez commencé avec les lettres. Ouais. Après les premières pétitions où les gens ont signé en rue, j'estime. Et maintenant, j'ai lu que c'est aussi possible de signer par SMS. Oui, en fait, actuellement, au Luxembourg, on a plusieurs façons d'agir. Il y a toujours la possibilité d'écrire une lettre au gouvernement concerné. On a des informations en ligne où vous pouvez
allez sur www.amnesty.lu pour avoir plus d'informations et nos contacts si vous voulez me contacter directement. Et ensuite, on a nos pétitions en ligne qu'on met une fois par mois, plus ou moins. Et ça porte sur un thème plus global, qu'il a besoin d'un changement. C'est une situation qu'on veut changer. Donc, d'habitude, ce que Amnesty fait, c'est qu'il choisit un cas emblématique pour montrer la situation générale d'une injustice, d'une violation des droits humains, d'une situation qu'il faut changer. Ensuite, vous pouvez aussi vous abonner à la pétition SMS. La pétition SMS, c'est un moyen de faire agir notre base très très vite. Quand il y a une personne, une prisonnière de conscience, une défenseur des droits humains qui se trouve en danger, c'est-à-dire une personne qui est en risque d'être torturée, une personne qui est en risque d'être soumise à la peine de mort. Donc on mobilise toute notre base et on agit très très vite dans un délai de 15 jours et on envoie ces pétitions qu'on reçoit par SMS aux autorités concernées. Ensuite, il y a d'autres moyens d'agir qui vont au-delà des pétitions, il y a des manifestations, il y a des stands de sensibilisation, mais pour ça, il faudrait peut-être une autre émission pour expliquer. Et là, il n'y a pas de priorité. Pour vous, c'est important qu'il y a là une complémentarité des signatures, des méthodes de signature. C'est pas que vous dites que maintenant, pour vous, une voix par email ou électronique, ça compte plus qu'une signature à l'ancienne, je dis, dans la rue. Pour vous, c'est important. Mais pour nous, ce que c'est important, c'est que tout le monde puisse agir pour les droits humains. Si c'est avec sa signature, c'est parfait. Si cette personne peut nous donner plus de temps et s'engager d'une façon plus durable dans le cadre d'un groupe, c'est bien aussi. Ce que c'est important de rappeler, c'est que l'activisme chez Amnesty, c'est à la portée de tout le monde. C'est facile, c'est accessible et ce qui est encore plus important, c'est que tout le monde a le pouvoir d'agir. On pense que seulement si on vote chaque 4-5 ans, c'est bien, et que parfois on n'a pas la capacité d'influencer les décisions politiques, mais ça, c'est pas vrai. Et on a la capacité de faire changer les choses. Comment vous essayez de réduire le risque que c'est seulement la quantité des voix qui compte et que les gens ne s'intéressent vraiment pas à la cause ou au cas spécial, qu'en fait, le but, c'est seulement de signer, parce que c'est parfois l'impression qu'on a que c'est seulement le nombre qui compte. Ouais. Comment vous essayez de vraiment sensibiliser les gens sur la situation, sur les thématiques que vous focalisez dessus? Il faut savoir que les pétitions, c'est une tactique de nos campagnes, c'est très très important, mais d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on l'accompagne d'autres tactiques comme la visibilité média, ça c'est très important pour nous, les relations avec les autorités, et toutes ces tactiques s'appuient une dans les autres, et c'est important pour réussir un changement de qualité. C'est-à-dire, vous avez des thématiques et là, vous mettez dessus des cas emblématiques, comme vous avez expliqué. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi cette personnalisation du non-respect des droits des hommes? On a constaté, Amnesty, ce que fait tout au début, c'est faire des recherches. Et les recherches nous fournissent une information très très précieuse et très très fiable de la situation de violation des droits humains concrète. Les recherches et les rapports d'Amnesty, d'habitude à 60 pages, 30 pages, donc c'est une documentation que pas tout le monde a la capacité de lire parce que ça prend du temps. Et la façon la plus facile pour nous de sensibiliser la population générale sur une situation concrète ou une violation des droits concrètes, c'est la personnification. Par exemple,
Et récemment, il y a un avocat chinois qui a été libéré. Et grâce à toute la mobilisation de nos activistes, de nos militants, de nos sympathisants, il a été libéré après presque 5 ans passés derrière les barreaux. Et avec la personnification de cette cas, ce qu'on veut montrer, c'est la persécution systématique de défenseurs des droits humains en Chine. Et avec les cas de Wang Kangshang, on personnifie un problème qui est plus général et qui touche beaucoup plus d'autres personnes. C'est-à-dire, en fait, vous avez déjà expliqué, Amnesty International a été créé par un avocat. C'est-à-dire, vous croyez vraiment aussi dans le système juridique et qu'on puisse le changer. Et par des cas précédents, vous essayez de changer en fait aussi le cadre juridique dans des pays. Oui, certaines de nos campagnes essayent de faire changer des lois qui vont à l'encontre des standards internationaux des droits humains. Aussi, il y a d'autres campagnes qui cherchent à par exemple, protéger certaines personnes qui sont à risque. Et ça, peut-être la législation elle est en place, mais les pays ne l'utilisent pas. Voilà, donc ça varie, oui. Peut-être à la fin, pour la recherche de cette émission, j'ai quand même lu beaucoup d'articles aussi en français il y a beaucoup de terminologie sur le clicktivisme, qui est un terme anglais, mais en français, on dit aussi selectivisme ou twikitivisme et liketivisme. Et oui, c'est une critique quand même qui vient régulièrement. Et comment vous pensez personnellement chez Amnesty là-dessus? Est-ce que vous réagissez à ça ou vous dites que c'est quand même quelque chose de très... une critique qui n'est pas très forte? Je pense que les personnes qui font ce type de critique peut-être ignorent le pouvoir de la capacité de pétition en ligne elle-même. On peut dire que peut-être une signature, ça sert à rien et que la signature online n'a pas de pouvoir, mais il faut seulement, par exemple, aller sur notre site internet et voir l'onglet Nos victoires pour voir qu'est-ce qu'une pétition en ligne ou une signature en ligne peut faire. Ça peut changer la vie de milliers de personnes, ça peut changer une loi qui est injuste. Donc, ces critiques, on doit toujours avoir en tête que les pétitions en ligne et l'effet d'agir sur les réseaux sociaux aussi, il peut avoir un impact très, très, très positif pour les droits humains. Encore un peu sur Amnesty International au Luxembourg. Quelle est la situation d'Amnesty International au Luxembourg? Est-ce que c'est facile de convaincre les gens ici? Quel est le contexte ici au Luxembourg dans lequel Amnesty agit? Bonne question. Et, nous constatons toujours que Amnesty, les gens sont très sensibles à la cause des droits humains. Au Luxembourg, ils sont toujours ils sont prêts pour nous aider, ils sont prêts pour nous donner l'argent. Nous nous sentons très, très soutenus par la société luxembourgeoise. Alors ici, vous ne rencontrez pas souvent du criticisme vraiment très sévère? Est-ce que vous recevez aussi dans les réseaux sociaux parfois des commentaires très négatifs? Oui, là, il y a toujours des commentaires négatifs et de personnes qui ne considèrent que il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord avec notre vision et notre mission. Mais ça veut dire que nous sommes dans les bons chemins.
D'accord, merci pour la visite au studio et à la prochaine. Merci, merci à vous. Umstamine. Anischt argumentieren. Das wäret fir dëse Mount vu mengerseits. Anecht argumentéiere get produzéiert vun ASTM an Summenarbech mat Radio Ara an dem Klimabündnis Lützeburg. Des Sendung baséiert op der Idee Klimaartikulieren vum Klimabündnis Österreich finanzéiert vum österreichschen Umweltminister. Klimabündnis Lützeburg huet dës Idee ënner dem Titel Klimaargumentieren ëmgesat. Dir kennt die aktuell vollech Stamine auch immer op der Website Radio Lara lauschen an Roführen. Dir fand es auch auf Spotify an andere gängige Podcatcherin. Hanna lost also auch gern eng Bewertung. ASTM fand ihr auch auf Facebook, an Instagram an natürlich an astm.lu. Frohen a Kommentaren zu aktueller Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astm.lu. Mein Nummer Cedric Reichel. Merci für den Lauschen, bis die nächste Kehr. An denkt runter, think global, act local.